Bonjour. Alors dans cette correction, donc on va corriger cet exercice-là, l'exercice sur les réseaux de Petri. Alors donc on a un jeu, on a un certain nombre de jetons, on doit échanger donc 3 jetons rouges contre 2 bleus, un rouge, un bleu contre un rouge, et puis 2 jetons bleus contre un rouge. On avait fait un exercice comme ça, hein. Donc en fait, les places, ça va représenter les jetons soit rouges, soit bleus, et les transitions, ça va représenter ces 3 règles-là, d'accord. Et donc la transition numéro 1, bah, ça échangera, ça prendra comme pré-condition 3 rouges, et ça donnera comme post-condition 2 bleus. La règle 2, donc ça va prendre un jeton rouge, un jeton bleu comme pré-condition, et ça donnera un jeton rouge comme post-condition. Et puis la règle 3, c'est donc en pré-condition 2 jetons bleus, et comme post-condition, un jeton rouge. Donc ça nous donne ceci, que j'ai déjà fait. Donc nous avons la place rouge, la place bleue, on voit bien que c'est un graphe biparti, hein, il y a les places et les transitions ici. Et donc, on vérifie la règle numéro 1, il fallait prendre 3 rouges et pour donner 2 bleus, c'est bon. La règle 2, il fallait prendre un bleu, un rouge pour rendre un rouge. Et la règle numéro 3, il fallait prendre 2 bleus pour donner un rouge. Donc voilà, donc c'est bon pour ça. C'est juste ça la première partie. Alors, on peut quand même rajouter, hein, voilà, réseau de Petri, on utilise le problème moyen des réseaux de Petri, juste au moins indiquer P et T, ce serait bien. Donc, quelles sont les places, quelles sont les transitions. Et donc, la deuxième partie, c'est de dire on a 2 jetons bleus au départ et 3 jetons rouges, et puis il faut donner le graphe de marquage du problème. Ok. Alors, j'ai déjà fait. Hop, on y va. Donc, le voici. Alors, je vais juste voilà, un peu mieux mon truc. Alors allons-y. Donc en bas, je vous ai mis les 3 règles pour éviter d'avoir tout le temps à switcher entre le graphe de Petri et ça. Voilà, donc ici c'est notre instant initial, hein. On a donc 3 jetons rouges, donc j'en mets déjà les jetons rouges, puis les bleus. Ok, donc 3 rouges, 2 bleus, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux utiliser la règle 1, je peux utiliser la règle 2 aussi, puisque en précondition ça marche, et je peux aussi utiliser la règle 3. D'accord? Donc allons-y, regardons ce que ça me donne. Donc si j'utilise la règle 1, c'est-à-dire je prends 3 rouges, je les vire, hein, et je donne 2 bleus, ça me fait donc 0,4. Pour la règle 2, je prends un rouge, un bleu, et je donne un rouge. Donc finalement, donc je prends un rouge, un bleu, et j'en prends un rouge, ça me fait 3, 1. Et pour la troisième règle ici, je prends 2 bleus et je donne un rouge, donc je prends 2 bleus qui sont là, et ça me donne un quatrième rouge. Donc voilà pour ce premier état. Alors comme il est fait, alors je les avais mis en vert pour dire que je les avais tout fait, et ben pour vous, ben, je vais le repasser en bleu. Voilà. Ok, donc cet état-là est entièrement fait. Donc continuons. Alors par exemple 3-1, qu'est-ce que je peux faire avec 3-1? Je peux prendre la règle 1, vous voyez, j'ai bien mes 3 rouges, donc je peux les transformer en 2 bleus, et donc comme j'en ai déjà un bleu, ça me donne 0,3. 3-1 encore, je peux faire la règle 2, un rouge, un bleu, d'accord. Donc j'en prends un rouge, ça me fait 2-1, je prends un bleu, ça me fait 2-0, et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un rouge, ça me fait 3-0, qui est ici. Est-ce que je peux utiliser la règle 3? Non, parce qu'il me faudrait 2 bleus alors que j'en ai que 2. Donc je peux utiliser que ces 2 règles-là qui me donnent 0,3 et 3,0. Et donc on va dire que celui-ci est fait. C'est pas le même bleu. Voilà. Ok. Alors bah, je continue. Je suis à 3,1. Donc normalement il ne faut pas qu'il y ait de répétition bien sûr ici, hein. Donc je suis j'ai fait 3,1. Donc faisons par exemple 3,0. Donc là j'ai que 3 rouges. Donc bah, la seule possibilité que j'ai, hein, puisque j'ai pas de bleu, donc je peux pas utiliser ni ça ni ça. Donc bah, je vais prendre mes 3 rouges, je vais les transformer en 2 bleus. Donc j'applique R1 et ça me donne bien 0,2. D'accord, je prends les 3 rouges, j'obtiens les 2 bleus. Voilà, ça pourrait être vraiment la règle R1 d'ailleurs. Ensuite, quand j'ai mes 2 bleus, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je suis obligé de faire la règle 3, hein, donc j'obtiens un rouge qui est ici. Ok, alors hop, donc ça c'est fait. On a dit que on a fait toutes les possibilités. Pareil, 0,2, il semble que j'ai tout fait. Bon. 1-0. 1-0, en fait, vous voyez que quand j'ai un rouge, 0 bleu, je ne peux rien faire. Donc, pareil, je viens de finir ça. Bon, voilà, ok. Donc, je continue. Je reprends par exemple ici.
0,3, qu'est-ce que je peux faire? Donc je n'ai pas de rouge, donc je ne peux pas utiliser les règles 1 et 2, je peux utiliser éventuellement la 3. Donc oui, je peux prendre 2 bleus et me créer un rouge qui me donne bien un 1. D'accord? Et donc ça, c'est fait dans le sens où j'ai listé toutes les règles que je pouvais. D'accord? Alors je reviendrai ici au départ. Donc au départ, j'avais donc 3 rouges, 2 bleus. J'avais utilisé donc... je vais regarder R2. Donc quand je fais R1, bon alors je l'ai déjà fait normalement, mais bref, je prends les 3 rouges, ouais c'est ça, et je mets, ça se transforme en 2 bleus, ça fait 0,4. Alors 0,4, pareil, j'ai pas de rouge. Donc je peux utiliser que de la dernière règle. 2 bleus donnent un rouge, donc je prends 2 et j'en mets un ici, ça me fait bien 1, 2. Et j'ai listé tous les successeurs possibles. Là j'ai 4, 0, pareil, 4, 0, j'ai pas grand choix, je peux pas utiliser ni ça, donc je suis obligé de... 4, 0 ci, je peux utiliser seulement celle-ci, je peux pas, j'ai pas de bleu, donc je peux pas de celle-là ou celle-là. Donc 4, 0, je prends 3 rouges et je donne 2 bleus, ce qui me laisse 1, 2. C'est bien ça. Et ici, tac, je mets en bleu. Ok. Vous voyez que ça avance assez vite. Hein. Euh, alors, l'avantage de ça, c'est que, évidemment, c'était pas très joli au départ, il y avait des flèches qui se croisaient, et puis bah, je peux les replacer facilement. 1, 2, donc j'ai un rouge, 2 bleus, donc je ne peux pas utiliser la règle 1, par contre je peux faire la règle 2 et la règle 3. Alors si je fais la règle 3, 1, 2, et ben voilà, donc je prends mes 2 jetons bleus, je transforme en un jeton rouge, ça me donne bien ceci, d'accord? Et puis si je fais la règle 2, c'est-à-dire celle-là, d'accord, je prends un 1 et je donne un rouge, d'accord, donc je prends un 1, il m'en reste 0, 1, et puis ça me donne un 1 au final, d'accord, donc ça c'est fait. On y est presque, on y est presque. Ici, 0, 2, 2, 0, pardon, 2, 0, vous voyez que je ne peux rien faire ici. J'ai 2 rouges et donc je peux pas appliquer ça, et puis là il me manque des bleus, donc c'est fini. Paf. Et dernière question, enfin dernière étape, pardon, 1, 1. 1, 1, qu'est-ce que je peux faire avec mon 1, 1? Eh bien je suis obligé, si on veut, puisque je dois jouer, hein, je suis obligé d'utiliser la règle numéro 2 qui me donne un rouge. D'accord? Et c'est tout, je peux pas faire les 2 autres règles, donc j'ai juste la transition qui est ici. Et là, mon état est terminé. Voilà. Ok? Voilà, donc au final, donc vous voyez que c'est un graphe orienté. Au final, quels sont les puits, si on veut? Bah, il n'y a que 2 puits, il n'y a que ici et ici. Donc voilà les 2 états. Le jeu ne peut se terminer que par 2 états qui sont... qu'est-ce que je fais? Voilà, qui sont donc... soit j'ai 2 rouges, soit j'ai un jeton rouge. Il n'y a pas d'état qui se termine avec seulement un jeton bleu. Voilà, et donc ça vous permet de répondre aux diverses questions de la fin. Voilà donc pour cette correction, j'espère que l'exercice, vous l'avez compris et que c'était bien réussi. Très bien.